Bonjour à tous et bienvenue dans les Chroniques de la Gare. Aujourd'hui, on va se retrouver pour les coloriages terminés du mois de janvier et de février. Donc maintenant, j'ai un petit carnet comme ça où je note toutes les couleurs et les crayons utilisés. C'est plus pratique que les petits post-it que j'avais dans les vidéos de présentation du début. Donc mon premier coloriage de janvier, il s'agit de La Belle et le Clochard dans l'agenda 2019. Alors l'agenda 2019, je ne voulais pas présenter dans mes livres Disney, tout simplement parce que je l'ai presque terminé et je ferai une vidéo dédiée dessus, donc je ne vous montre pas tous les coloriages qui ont été faits avant. Pour La Belle et le Clochard, vous l'avez vu sur la vidéo de présentation de la chaîne, j'avais noté le matériel utilisé au fur et à mesure dans la vidéo, mais je le répète pour ceux qui l'ont pas vu, il a été fait au Black Widow et au Prismacolor. Donc Black Widow, c'est pour le clochard, Scamp, les deux colliers, et le Prismacolor, c'est pour Lady et les trois filles. Ensuite, le fond, c'est du Neocolor 2, et les petites arabesques comme ça, c'est du stylo métallique de chez Faber-Castell. Il y a évidemment du Posca blanc pour les effets de lumière. Deuxième coloriage du mois de janvier, il est dans le Romantic Country. Il s'agit d'une double page, celle du chapitre 1. Il est réalisé entièrement au polychromos, sauf pour la lune et le ciel qui ont été faits au Neocolor 2 et le titre du chapitre qui est fait au stylo gel doré de chez Uniball. J'aime beaucoup ce coloriage, j'avais pas trop d'idées pour les couleurs des maisons du village comme ça, donc en fait j'ai demandé à mon copain de choisir pour moi. Ensuite, comme je l'avais dit dans la présentation de mes livres Disney, j'ai réalisé un marque-page, donc je compte en faire minimum un par mois. Donc celui-là, il est sur le thème de Zootopie. Donc vous avez d'un côté l'assistante du maire et le maire. Toutes les ombres, elles ont été réalisées au Marco Renoir. Donc là, par exemple, pour l'effet bois de la porte. Et le reste, c'est fait au feutre à alcool et au stylo gel Uniball doré et argenté. Donc là, argenté pour les petits boutons, doré pour la pince de cravate, le cadre. Je suis très contente de mon effet pour la crinière. J'avais peur que ça fasse moche avec les feutres et en fait, ça ressort super bien. Pour l'autre côté, comme d'habitude, j'ai voulu respecter les couleurs du dessin animé, donc j'ai regardé pour les classeurs, elle avait qu'une pile de classeurs bleus. Et pour le bas de la jupe, même si c'est pas les mêmes motifs, j'ai récupéré les mêmes couleurs et j'aime pas trop en fait cet ensemble de couleurs. J'aurais dû choisir autre chose. Je l'ai terminé le 30 janvier et du coup j'ai enchaîné directement sur le marque-page du mois de février que j'ai réalisé avec le même matériel. Je l'ai fait sur le thème de Bambi. J'adore les couleurs que j'ai choisies pour celui-là. Je trouve qu'il rend super bien, il est très doux. Donc c'est la même chose, Marco Renoir pour faire les ombres, feutre à alcool de chez Action et du stylo gel doré et argenté. Il y a juste tous les éléments rouges. Je ne vais pas réussir à vous le faire ressortir, mais c'est du Giotto à paillettes, donc les feutres. Ensuite, comme je l'avais dit aussi dans ma vidéo de présentation, j'en ai fait un dans mon Rita Berman de l'été. Donc il s'agit de cette roue de rose, elle me plaît beaucoup. Je l'ai réalisée au Castle Art pour ce qui est des roses et des feuilles. Et le fond, c'est simplement du pastel sec avec des petits points de Posca et les petits ronds blancs là, je les ai réalisés simplement à la gomme électrique. Je suis très contente de ce coloriage, il me plaît. Je voulais reprendre les Rita Berman avec une page assez simple et j'en suis très contente. Suite à un commentaire dans ma vidéo de présentation, j'ai repris mon vitraux pour faire plaisir à une de mes copines. J'ai réalisé le vitrail de Hercule avec Pégase. Donc celui-ci, il est fait avec tout mon matériel aquarellable. Donc il y a du Prismacolor Aqua, du Gold Faber Aqua, du Hard Grip Aqua et du Intense. Je ne saurais plus vous dire exactement quelle couleur a été faite avec quoi.
Il y a aussi du stylo gel doré pour la boucle de la ceinture et sur l'armure. Il a été assez rapide à faire celui-là, il me plaît beaucoup. Il n'y avait pas beaucoup d'éléments à colorier, du coup ça a été vite fait. À la suite, j'ai réalisé celui du bossu de Notre-Dame, donc il s'agit de Esmeralda et de Djali. Et celui-là, je l'ai fait pour rendre hommage à Djali, qui était notre première chèvre qui malheureusement est décédée. C'est celle que vous voyez apparaître en dernier dans mon intro, chaque début de mes vidéos. Donc elle, c'est une qu'on avait récupérée chez un soi-disant éleveur. Il nous l'a vendue sans nous dire qu'elle était pleine, alors qu'au moment de la vente, il nous avait dit que c'était une chèvre qui était atteinte d'une mamite et qu'elle ne pourrait plus avoir de petits parce qu'en fait, elle n'était pas capable de les allaiter elle-même. Donc 3 mois après, elle nous a pondu un bébé surprise qui malheureusement n'a pas survécu parce que tout simplement il n'a pas eu les apports nécessaires. Et elle en fait, elle nous a fait une descente aux enfers pendant 6 mois et elle a fini par mourir. Elle était très fragilisée. Voilà, donc j'avais envie de faire ce petit coloriage puisque ça fait 1 an maintenant qu'elle est décédée. Il est réalisé avec le même matériel que pour le précédent, donc Inktense, Prismacolor Aqua, Goldfaber Aqua et Art Grip Aqua. En même temps que ces 2 coloriages, j'ai réalisé ces 2 petites cartes postales, donc que j'ai regroupées en une et que j'ai plastifiées pour faire une sorte de marque-page, qui sera donc pour une de mes copines qui a fêté son anniversaire, et il s'agit de ses 2 Disney préférés, donc je trouvais que ça tombait très bien. À la suite de cela, j'ai réalisé un marque-page supplémentaire, donc de Hercule encore, et de Esmeralda, toujours pour la même copine, tout simplement pour lui faire un cadeau d'anniversaire. Donc j'aime beaucoup le côté d'Esmeralda, je le trouve super joli, donc j'ai fait tout le personnage au polychromos. Le fond c'est du feutre à alcool et sur les fleurs c'est du Giotto à paillettes violet. Et j'avais fait un petit liseré au stylo gel doré pour faire ressortir le personnage. Et l'autre côté, c'est la même chose, polychromos pour le personnage, j'ai fait un petit liseré au stylo gel doré. Et le fond est au feutre à alcool et au Giotto à paillettes pour le jaune. Et par contre, sur celui-là, je suis assez déçue des couleurs du fond. Ça va pas bien ensemble, je sais pas trop ce que j'ai fait. Je me suis inspirée des couleurs que j'avais utilisées pour le vitro et en fait, j'aime pas trop, voilà. Donc j'espère que ça lui plaira quand même. Normalement, elle est pas censée regarder cette vidéo avant de les avoir reçues. Donc j'espère que tu n'es pas en train de le faire. Ensuite, j'ai réalisé dans le Coloring Haven Dreamtime, donc c'est celui qui est sur Anna Carlson. Je vous l'avais annoncé également. Ce petit écureuil en duo avec ma copine Aline. Je garde ce livre uniquement pour faire des duos avec elle. Donc je lui ai envoyé tous ceux qui me plaisaient plus ou moins. Je l'ai réalisé au Luminance et au Prismacolor. Donc les Luminance, c'est pour le cadre doré. Et les Prismacolor, c'est pour tout le reste, sauf le fond là, qui est au Neocolor 2. J'ai utilisé du Posca blanc pour repasser les traits du diamant et faire un effet un petit peu plus lumineux, avec des petits points de lumière dans le cadre. J'aime bien celui-là, même si mon effet d'ombre sur l'écureuil, je le trouve pas super. J'avais du mal à faire un petit peu ce que je voulais dessus. Et le dernier coloriage que j'ai réalisé en février, il est à nouveau dans l'agenda. Il s'agit de Tic et Tac. Quand j'ai choisi les marque-pages pour faire le cadeau d'anniversaire de ma copine Michou, il y en avait un sur Tic et Tac. Et en fait, dans les blocs de marque-pages que j'ai rien qui pourrait aller avec. J'avais très envie de colorier ces 2 petits personnages que je trouve super mignons. Et j'ai cherché dans mes livres un coloriage de Tic et Tac et c'est tombé sur celui-ci. Je l'aime beaucoup, j'ai apprécié de le faire. Les couleurs ressortent bien. J'avais peur en faisant un fond marron que ça cache un peu les personnages, mais finalement ça va. J'ai même pris le temps de faire le petit tac sur la page de gauche, alors que maintenant dans les colos de l'agenda, je fais plus les pages de gauche. Donc il a été réalisé au Black Widow pour les personnages et les glands, et le fond et les feuilles, c'est du Neocolor 2. Et enfin, je vais vous montrer mon encours. Il s'agit d'une illustration de Color Therapy Anna, qui est une personne que j'apprécie beaucoup sur Instagram. Je la colorie actuellement pour un concours, donc celui-là pour l'instant il est uniquement au polychromos. Je sais pas ce que je vais rajouter comme matériel par la suite. Au moment où je filme, on est le 28 février, donc peut-être qu'il sera fini avant la fin du mois, mais vous le verrez de toute façon terminé sur Instagram et dans la présentation des coloriages terminés du mois de mars.
C'est tout, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve bientôt pour une prochaine. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.